Le traumatisme crânio-cérébral, dans le fond, c'est ce qu'on appelle communément la commotion cérébrale. Puis dans le fond, la commotion cérébrale, ça arrive quand on reçoit un coup à la tête. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on n'est vraiment pas la bonne personne pour juger si on va bien ou non. En fait, la commotion cérébrale, ça va vraiment altérer notre jugement. Puis c'est vraiment important qu'on ait quelqu'un qui puisse prendre connaissance de nos signes puis de nos symptômes. Puis, dans le fond, cette personne-là va pouvoir aller valider avec le 811 pour voir si notre comportement est normal, parce que des fois, nous, on pense qu'on est correct, mais au final, on aurait dû consulter, là. Bien, dans le fond, les symptômes normaux d'une commotion cérébrale, ça va être les maux de tête, mais dans les cas où les maux de tête s'intensifient, puis ils persistent, ça, c'est pas normal. C'est un signe qu'il faut consulter. Les symptômes normaux qu'on va pouvoir voir dans les cas de commotion cérébrale, ça va être des nausées, des maux de tête, on va avoir une perte de l'équilibre, on va avoir des troubles de l'attention, difficulté de se concentrer. Donc ça, c'est tous des symptômes normaux qui peuvent persister jusqu'à 2 semaines, puis parfois là, qui vont prendre jusqu'à 1 mois pour se résorber. Dans les cas où on a des vomissements à répétition, des convulsions, ça, c'est vraiment pas normal. Ça va être vraiment de surveiller ces symptômes pendant 48 heures, du repos, puis il faut toujours limiter un petit peu les activités physiques et mentales là, pendant ces 48 heures-là. Important à savoir là, qu'on peut manger, s'hydrater, puis dormir là, comme on le fait à l'habitude. Donc, si on voit que le comportement est anormal, que la personne qui nous accompagne a un doute, il faut valider avec le 811. Puis à ce moment-là, dans le fond, si on nécessite une évaluation médicale, il faut se présenter à l'urgence. Puis à l'urgence, suite à l'évaluation médicale, on va voir s'il y a des radiographies ou des scans là, qui sont nécessaires. Mais c'est vraiment l'évaluation médicale qui va permettre de savoir là, si on a besoin là, de faire ces examens-là.